Aujourd'hui, je vais vous montrer comment une simple cuillerée de miel brut, prise au bon moment et associée aux bons aliments, peut soutenir votre circulation, votre sommeil et vos hormones pour des érections plus fiables et une énergie plus stable, sans pilule et sans chambouler votre quotidien. Si vous avez plus de 60 ans, vous avez peut-être remarqué que tout demande plus d'efforts. Réveil lourd, nuits hachées, envie moins spontanée. Ce n'est pas une fatalité. Ce que vous vivez est courant et il existe une approche simple, agréable et réalisable dès ce soir pour remettre votre corps sur de bons rails. Je suis le docteur Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. Je vais vous guider pas à pas. Comment reconnaître un vrai miel brut, quand le prendre, matin, avant l'effort, au coucher, avec quoi l'associer pour amplifier ses effets, et l'erreur de cuisine qui ruine tout. Restez bien là, vous êtes sur le point de découvrir des fondamentaux que la plupart des hommes ignorent, et un protocole de 30 jours pour constater la différence par vous-même. La science simple derrière le miel brut est votre vitalité. Imaginez vos artères comme des routes de campagne. Par endroits, elles se diluent, elles se raidissent, deviennent étroites, et la circulation se fait au ralenti. Le miel brut agit comme un feu vert intérieur. Il libère des signaux qui disent aux parois de s'ouvrir, juste ce qu'il faut pour laisser passer le sang plus librement. Ce signal, c'est comme une clé qui détend les vaisseaux. Résultat, plus de sang qui arrive là où il doit aller. Vers le cœur, vers le cerveau, et oui, vers le pénis. Avez-vous déjà remarqué que les jours où vous vous sentez bien irrigué, tout paraît plus simple? Monter les escaliers, se concentrer, répondre aux désirs, ce n'est pas un hasard. Le miel brut n'est pas une simple douceur. C'est un concentré de petites aides naturelles. Il contient des éléments qui soutiennent ce fameux signal d'ouverture et des protecteurs qui évitent la rouille intérieure. Comme si vous huiliez doucement un mécanisme un peu grippé. Contrairement au sucre de grande surface qui fatigue le cœur et épaississent la circulation, le miel brut accompagne le corps. Il donne un coup de pouce sans coup de fouet brutal. Que cela signifie-t-il vraiment pour votre corps à 65 ans? Moins de montagnes russes d'énergie, moins de ventre lourd après le repas, moins de découragement au moment d'être intime. Il y a aussi un acteur discret, le bore. C'est un minéral dont on ne parle presque jamais, et pourtant il ressemble à une petite charnière qui aide vos hormones à bien s'ouvrir. Dans des recherches simples, des hommes qui reçoivent du bore voient leur hormone masculine libre grimper en quelques jours, jusqu'à environ un quart de plus chez certains. Cela ne transforme pas un homme en autre personne. Mais cela suffit souvent pour retrouver cette étincelle. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entretien. Le miel brut apporte aussi des vitamines du groupe B et des protecteurs naturels. Ensemble, ils aident le corps à mieux utiliser ce qu'il a déjà, pas à forcer, à remettre de l'ordre. Je pense à un patient de 70 ans. Il me disait: le matin, j'ai l'impression d'être une batterie oubliée dehors en hiver. Je lui ai expliqué ce principe du feu vert intérieur et des petites charnières hormonales. Il a souri, il a essayé. Ce qu'il a remarqué en premier, une tête plus claire après le petit déjeuner. Puis, une promenade un peu plus longue sans s'essouffler. Et quelques jours plus tard, des réveils avec une sensation qu'il avait presque oubliée. De petites victoires, ce sont elles qui redonnent confiance. Pourquoi est-ce si important et que se passe-t-il si on l'ignore? Avec l'âge, la tuyauterie devient même moins souple. Les signaux circulent moins bien. L'envie est là, mais le corps suit moins. Ignorer ces messages, c'est accepter que la route se rétrécisse chaque mois, c'est dire adieu aux élans spontanés. Et pourtant, il suffit parfois de remettre un peu d'huile dans le système, de nourrir les signaux qui ouvrent, de protéger la mécanique contre la rouille. Le miel brut, pris comme un aliment, pas comme un bonbon, peut faire partie de cette routine d'entretien. Je suis là pour vous simplifier la tâche. Nous allons voir comment choisir un miel qui travaille vraiment pour vous. Comment le prendre pour soutenir votre journée et votre nuit. Et comment éviter l'écueil des produits qui imitent le miel sans en avoir l'âme. Vous allez comprendre pourquoi certains pots font du bien et d'autres non. Et vous saurez comment tourner ce simple geste en allié de votre circulation et de votre désir. Passons au choix du bon pot, car tout commence là.
Différence cruciale entre miel brut et miel transformé. Ouvrez deux pots. Dans l'un, un miel clair, bien lisse, qui coule à toute vitesse. Dans l'autre, une pâte élégante, plus épaisse, parfois trouble, avec de fines cristaux qui fondent en bouche. Le premier a l'air parfait comme une vitrine. Le second semble vivant. Cette différence n'est pas qu'une question de look, c'est une question d'âme. Le miel transformé, celui qui est chauffé et filtré, c'est comme une photo trop retouchée. Jolie, mais vidée de substance. La chaleur casse les petites aides naturelles, le filtrage retire le pollen, la propolis, des éléments qui protègent et nourrissent. Au final, vous avez un sucre qui se comporte comme un sirop, doux au goût, pauvre pour le corps. Le miel brut, lui, garde ses compagnons de route, le pollen qui témoigne des fleurs visitées, les enzymes qui facilitent l'assimilation, les minéraux discrets qui soutiennent vos batteries. Ce n'est pas un hasard si un miel brut peut cristalliser, c'est le signe qu'il n'a pas été repeint. Avez-vous déjà remarqué ce voile blond qui se forme au fil des semaines? C'est une bonne nouvelle. Cela signifie que le miel est resté proche de la ruche, que cela change il pour un homme de 60 ans ou plus. Tout. Parce que ce que vous cherchez, ce n'est pas un frisson sucré d'une minute. C'est un compagnon qui nourrit doucement la circulation, l'énergie stable et un sommeil plus profond. Imaginez la scène. Samedi matin au marché, vous prenez un pot chez un apiculteur. Il vous raconte la floraison, la saison. Vous retournez chez vous, une cuillère sur la langue. Le goût est nuancé, floral, parfois un peu boisé. Rien à voir avec le tube qui collait au doigt quand vos petits-enfants étaient là. Ce pot-là, vous l'utilisez avec un but, une cuillerée au réveil, parfois un peu avant d'aller marcher, de temps en temps une touche avant de dormir, et vous observez, moins de coups de pompe, une digestion plus calme, une sensation de stabilité. C'est concret et c'est simple. Ne pas faire cette différence, c'est investir chaque jour dans un sucre vide en pensant faire du bien. C'est comme verser de l'eau dans le radiateur au lieu d'un liquide adapté. Au début, la voiture avance. Puis, elle chauffe. Puis, elle tombe en panne. Votre corps mérite mieux. Il mérite un miel avec identité, avec un terroir. Sur l'étiquette, cherchez les mots bruts et non filtrés. Cherchez une origine claire. Évitez les mélanges flous. Si vous voyez mention de chauffage ou de pasteurisation, passez votre chemin. Et fiez-vous à vos sens. Un miel qui cristallise, qui a une couleur un peu trouble, c'est souvent bon signe. Je comprends la méfiance. On a peur de se faire avoir. On se dit que tout se ressemble. Pourtant, une fois que l'on goûte un miel brut digne de ce nom, le corps perçoit la différence. Moins de lourdeur, moins de fringales, un apaisement agréable. Et quand arrive le soir, la tête et le corps sont plus prêts à se réparer. C'est là que le vrai miel montre sa valeur. Si ce passage vous aide, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire avec les mots miel brut. Mettez en pause et jetez un œil à votre peau actuelle. Ensuite, revenez. Nous allons parler du bon moment pour le prendre, car le timing fait toute la différence. Le moment optimal pour tirer le meilleur du miel. Votre journée est comme une marée. Elle monte, elle descend. Le miel brut peut agir comme un phare qui guide les temps forts. Le matin, dans la demi-heure qui suit le réveil, votre corps cherche un démarrage propre. Une cuillerée de miel brut, seule ou avec une gorgée d'eau, c'est comme allumer le moteur sans forcer. L'énergie arrive vite, sans bouleverser la tête. Avez-vous déjà remarqué ces matins où tout paraît plus fluide quand vous mangez léger, mais juste? C'est ce que j'observe chez beaucoup d'hommes. Une meilleure concentration. Une envie naturelle de bouger un peu. Moins d'envie de café, à répétition. Pour votre circulation, c'est un signal de départ. Les routes s'ouvrent, la pompe peut travailler sans s'épuiser. En milieu de journée, si vous prévoyez une marche, un peu de jardinage ou une séance de vélo, placez une demi à une cuillerée de miel brut environ 3/4 d'heure avant. Ce petit geste prépare la route. Le carburant arrive à la bonne vitesse. Les jambes répondent, le souffle se cale. Que ressent-on? Moins de lourdeur. Le dos se redresse, la cadence se fait naturellement. Vous vous surprenez à prolonger de 5 minutes, puis de 10. C'est à cet instant que la confiance revient, parce que le corps suit l'envie et non l'inverse. Le soir, la clé, c'est la paix.
Une petite cuillère de miel brut une demi-heure avant de se coucher. Pas plus, c'est comme remplir doucement le réservoir du foie pour la nuit. Votre cerveau n'a pas besoin de déclencher des alarmes de manque. Il vous laisse descendre dans un sommeil plus continu. Et c'est là, dans les phases où vous rêvez, que votre corps remet de l'ordre dans ses signaux masculins. Au réveil, on le sent. Moins de réveils inutiles. Une tête claire. Parfois ce signe discret qui rassure. Une érection matinale plus présente. Pas tous les jours, mais plus souvent. Et cela change l'humeur. Pourquoi ce rythme compte tant après 60 ans? Parce que l'organisme aime les repères. Il préfère des petites rivières régulières à des torrents imprévisibles. Un miel brut bien placé, c'est une rivière régulière. Cela évite les coups de massue du sucre tardif qui perturbent le sommeil. Cela évite les coups de frein du matin qui plombent la journée. C'est simple, et cela s'intègre sans effort. Une cuillère, un verre d'eau, un moment pour respirer. Avez-vous déjà noté qu'une routine légère change plus qu'une grande décision difficile à tenir? C'est exactement cela. Je vous invite à tester ces 3 moments pendant 10 jours. Observez. Notez 2 sensations le matin et 2 sensations le soir. Rien de compliqué. Fatigue, humeur, souffle. Et si vous prenez des médicaments ou si vous avez un diabète, parlez-en à votre médecin pour ajuster. Nous allons maintenant aller plus loin. Parce qu'en combinant le miel brut avec 2 ou 3 ingrédients très simples de votre cuisine, vous pouvez multiplier ses effets. Restez avec moi. Je vais vous montrer des mélanges que peu d'hommes utilisent et qui font toute la différence. Amplifiez les effets avec 3 alliances intelligentes. Commençons par le gingembre frais. Prenez une cuillère à soupe de miel brut, râpez l'équivalent d'un petit quart de cuillère de gingembre. Mélangez. L'odeur réveille. En bouche, c'est chaud et doux à la fois. Ce duo, c'est comme ouvrir les fenêtres et laisser entrer l'air. Beaucoup d'hommes me racontent qu'ils sentent un léger picotement agréable dans la poitrine et dans les bras. C'est le signe que la circulation dit merci. Avant une marche rapide ou une sortie au jardin, ce mélange soutient l'élan. Vous pouvez le prendre tel quel ou le laisser fondre dans un peu d'eau tiède. Pas brûlante, juste tiède. Avez-vous déjà remarqué comme un petit coup de pouce avant l'effort change votre envie de partir? Ce duo crée ce déclic. La cannelle maintenant. Choisissez la cannelle dite de Ceylan. Son parfum est fin et doré. Une demi-cuillère rase mélangée à une cuillère de miel brut, le soir ou le matin. Cette alliance est comme un chef d'orchestre pour la gestion du sucre. Elle aide votre corps à utiliser le carburant sans débordement. Beaucoup d'hommes disent qu'ils se sentent rassasiés plus longtemps, qu'ils grignotent moins, qu'ils dorment d'un sommeil plus stable quand ils la prennent le soir. Que cela signifie thé, île pour votre vitalité intime, moins de montagnes russes pendant la journée, une fin de soirée plus apaisée, un terrain favorable à un désir qui revient naturellement. Troisième alliance, les noix, une petite poignée de noix ou d'amandes crues et non salées, une fine nappe de miel brut par-dessus. On croque. Le goût est rond, la satiété arrive vite. Dans cette bouchée, il y a des graisses nobles pour vos membranes, des minéraux comme le magnésium et le zinc qui soutiennent le ressort masculin, et cette touche de miel qui facilite le transport. C'est une collation de fin d'après-midi idéale. Vous évitez la chute d'énergie du début de soirée. Vous arrivez au dîner avec une faim tranquille. Et plus tard, votre sommeil n'est pas perturbé par une chasse au sucre. Au-delà du goût, ces alliances offrent une sensation de maîtrise. Vous n'êtes plus en train de subir vos envies. Vous les guidez, vous les préparez. Avez-vous déjà vécu ce petit moment de fierté quand vous choisissez la bonne bouchée au bon moment? Vous vous dites « Là, j'ai pris soin de moi ». Et cela se reflète dans l'humeur, dans la posture, dans le regard que vous portez sur votre corps. Ce n'est pas un régime, c'est un art de s'équiper pour les moments importants de la journée. Attention cependant au piège. Évitez le gingembre en poudre très ancien qui a perdu son âme. Préférez un petit morceau frais. Pour la cannelle, fuyez les bâtons trop sombres et trop amers qui ne viennent pas de Ceylan. Demandez conseil. Et pour les noix, gardez la quantité petite, une main fermée, pas plus. Le but n'est pas de se remplir, c'est de nourrir juste.
Ces nuances font la différence entre un geste qui aide et un geste qui pèse. Nous allons justement parler de ces nuances d'utilisation. Car une simple erreur de chaleur ou un mauvais choix d'étiquette peut annuler vos efforts. Utilisez correctement le miel pour préserver ses bienfaits. Il y a une règle d'or. La chaleur est l'ennemi de la délicatesse du miel brut. Si vous le versez dans un liquide brûlant, vous éteignez une partie de ce qui fait sa force. Alors, je vous propose un test simple. Versez votre boisson chaude dans la tasse. Attendez une petite minute. Tenez la tasse à pleine main. Si vous pouvez la garder sans vous brûler, vous pouvez ajouter le miel. S'il vous fait lâcher la tasse, c'est trop chaud. Ce repère est plus fiable que les chiffres. Il respecte vos sensations. Et il protège les petites aides naturelles que vous recherchez. Deuxième point, le choix du pot. Sur l'étiquette, cherchez le mot brut, cherchez non filtré, cherchez une origine claire, un apiculteur, une région. Méfiez-vous des mélanges flous. Si vous lisez pasteurisé, cela signifie chauffer. Et qui dit chauffer, dit appauvri. Un miel brut peut être liquide à certaines saisons et cristallisé ensuite. Ne voyez pas la cristallisation comme un défaut. C'est souvent un signe de naturel. Ouvrez le pot, sentez. Le parfum doit raconter une histoire. Fleurs, forêt, châtaignier, acacia. Si rien ne parle et que tout sent le sucre, passez votre chemin. Stockez le pot à l'abri du soleil, dans un placard. Évitez les rebords de fenêtres. Utilisez une cuillère propre. Refermez bien. Ce sont des gestes simples, mais ils préservent la qualité. Et n'ajoutez pas le miel à des aliments industriels en pensant les rendre plus sains. Le miel brut n'est pas un costume magique. Il est un aliment qui travaille avec votre corps quand le reste de l'assiette est simple. Légumes, protéines de qualité, un peu de bonne graisse, de l'eau, rien d'extrême, juste du bon sens. Je sais que les étiquettes peuvent décourager. On se sent perdu, on craint de payer trop pour un pot qui n'en vaut pas la peine. Mon conseil, commencez par un petit pot chez un producteur de votre région. Goûtez, comparez avec votre pot de supermarché. Voyez ce que votre corps raconte dans les jours qui suivent. Une digestion apaisée, moins d'envie de sucrer le soir. Une bouche moins sèche au réveil. Ces signes sont vos repères. Ils valent plus que les promesses écrites en tout petit. Et n'oubliez pas la mesure. Le miel est un aliment concentré. 1 à 2 cuillères par jour suffisent. Plus n'apporte pas mieux. Au contraire, trop de miel peut réveiller la lourdeur que nous cherchons à éviter. Le bon usage, c'est la juste dose, bien placée. Dans un instant, je vais vous proposer un protocole clair pour vos journées. Au réveil, avant l'activité, avant le coucher, avec ou sans alliance, simple à suivre, facile à adapter, pour que vous sentiez les effets sans compliquer votre vie. Protocole quotidien, simple et efficace. Voici une routine qui tient dans la paume de votre main. Au réveil, dans la demi-heure, prenez une cuillère à soupe de miel brut, laissez-la fondre lentement sur la langue. Buvez un grand verre d'eau. Si vous aimez, pressez un peu de citron dans de l'eau tiède et attendez qu'elle soit agréable au toucher avant d'ajouter le miel. Certains matinées, râpez un soupçon de gingembre frais et mélangez-le au miel. Écoutez ensuite votre corps, respirez profondément. 3 fois. Cela pose la journée. Cela évite de courir avant d'avoir démarré. Si vous avez prévu une activité, une marche, un peu de vélo, des étirements, 30 à 45 minutes avant, prenez une demi à une cuillère de miel brut, simple, ou avec une pincée de gingembre. Vous sentirez le démarrage plus doux et l'effort plus constant. Si vous n'avez pas d'activité prévue, ne forcez pas. Gardez cette prise pour un jour actif. L'idée n'est pas d'accumuler, c'est d'accompagner le mouvement. Le soir, 30 minutes avant le coucher, une petite cuillère à café suffit. Vous pouvez l'associer à une pincée de cannelle de Ceylan. Laissez la douceur agir, prenez ce moment comme un rituel. Écran éteint. Lumière douce. Une page de lecture. 3 respirations lentes. Cela signale au corps que la nuit peut faire son travail. Réparer, ranger, recharger. Vous vous réveillerez plus posé. Et avec le temps, plus de signes de vitalité intime. Gardez quelques règles de prudence. Évitez de prendre du miel brut en même temps que des desserts ou des produits sucrés. Cela brouille le message.
Laissez le miel jouer sa partition, seul ou avec les alliances dont nous avons parlé. Si vous vivez avec un diabète ou si vous prenez des traitements pour la glycémie, mesurez votre sucre plus souvent au début. Voyez comment votre corps réagit. Ajustez la dose et le moment. Parlez à votre médecin si nécessaire. Votre sécurité passe avant tout. Inscrivez ce protocole sur un calendrier de 30 jours. Cochez chaque journée réussie. Notez 2 ou 3 sensations. Énergie, sommeil, humeur, confiance intime. Les petits traits sur le papier construisent une motivation solide. Et si une journée déraille, ne culpabilisez pas. Reprenez simplement le lendemain. Le secret n'est pas la perfection, c'est la régularité. Une petite cuillère, au bon moment, pendant plusieurs semaines. Au bout de quelques jours, vous sentirez un socle se former. Au bout de quelques semaines, vous verrez des signes plus nets. Nous allons justement détailler ce que vous pouvez attendre et quand, pour que vous puissiez mesurer vos progrès et rester engagé sans vous poser 1000 questions. Les résultats attendus et comment les suivre. Je vais être très concrète. La première semaine, vous devriez sentir une énergie plus stable, moins de trous d'air à 11 heures, une meilleure humeur en fin d'après-midi. Beaucoup d'hommes me disent « Je ne saute pas de joie, mais je me sens aligné ». Le soir, vous constatez parfois que l'endormissement est plus simple. Vous vous réveillez une fois de moins. Ce n'est pas spectaculaire, c'est rassurant. La deuxième semaine, c'est souvent la circulation qui se fait remarquer. Les mains sont moins froides le matin, la marche est plus souple. Vous gardez un rythme de conversation en montant les escaliers. Avez-vous déjà senti cette fierté discrète quand on ne cherche plus la rampe? C'est un signe puissant. Votre corps répond, et avec lui, votre confiance. Certains hommes notent aussi un appétit plus régulier. Moins de fringales du soir. Moins de grignotage devant la télévision. Entre la 4e et la 8e semaine, les indicateurs masculins s'installent. Des réveils avec ce poids agréable sous la main. Pas tous les jours, mais plus souvent. Une envie qui naît sans être provoquée. Une clarté mentale plus présente au travail manuel, comme à la lecture. Vous vous surprenez à remettre une ceinture un cran plus serrée, non pas parce que vous avez maigri soudainement, mais parce que le ventre est moins gonflé. La respiration est plus ample, le regard est plus droit dans le miroir. Que cela signifie-t-il pour vous à 60 ans passés? Que le corps, quand on le nourrit avec cohérence, a encore une grande capacité de réponse. Je vous encourage à tenir un petit carnet, notez la date, le matin, le soir. 5 mots maximum: énergie, sommeil, désir, humeur, douleur, un simple code, un plus pour mieux, un moins pour moins bien, un égal pour stable. À la fin de chaque semaine, regardez la tendance. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez la pente. Une pente douce vers le mieux est une victoire. Et si une semaine est moins bonne, demandez-vous ce qui a changé. Sommeil plus tardif, repas plus lourd, moins de marche, ajustez sans vous juger. Il y aura des découvertes. Un après-midi au jardin où vous ne pensez plus à votre dos. Un dîner en famille où vous refusez le dessert sans frustration. Une soirée où l'envie revient sans vous interroger. Ce sont des jalons. Ils montrent que la mécanique se rétablit. Si au bout de 8 semaines rien ne bouge, alors il faudra chercher autre chose avec votre médecin. Une carence, un traitement qui interfère, un autre frein. Mais chez la plupart des hommes, ces signes arrivent, parce que le corps aime la simplicité et la constance. Je vous propose un défi de 30 jours. Suivez le protocole. Choisissez un bon miel. Évitez la chaleur excessive. Placez vos prises au bon moment. Ajoutez une marche quotidienne et regardez ce qui se passe. À la fin, vous saurez si ce geste vous appartient. Vous n'aurez pas besoin de me croire. Votre corps vous répondra. Et c'est lui, votre meilleur baromètre. Passons à l'action. Votre prochain pot peut être celui qui ouvre une nouvelle phase de vitalité. Si vous êtes encore avec moi, vous avez déjà fait un pas important. Vous avez compris que votre corps n'a pas besoin de couteau de fouet. Il a besoin de repères, de douceur, d'un geste simple qui redonne de la marge à votre circulation, qui rassure votre sommeil, qui réveille votre ressort intérieur. Ce que je veux pour vous, ce n'est pas une performance d'un soir. C'est une sécurité au quotidien. Retrouvez de la confiance dans votre énergie, dans votre désir, dans votre capacité à choisir ce qui vous fait du bien.
À 60 ans et plus, on veut des solutions qui respectent le corps, qui apaisent la tête et qui tiennent dans une cuillère. Je vous l'avais promis au début, un plan clair, concret, sans mystère. Nous avons vu pourquoi le miel brut soutient vos vaisseaux comme un feu vert intérieur. Pourquoi le bore et les protecteurs naturels peuvent de relancer l'élan hormonal. Nous avons distingué le vrai miel brut du miel chauffé et filtré qui n'apporte presque rien. Nous avons posé le bon timing. Le matin pour lancer la journée. Avant l'effort pour tenir le rythme. Le soir pour dormir profond et réparer. Nous avons ajouté des alliances intelligentes. Gingembre pour la circulation, cannelle de Ceylan pour la stabilité, noix crues pour nourrir la mécanique masculine. Nous avons respecté la règle de la chaleur et nous avons fixé un protocole simple, 1 à 2 cuillères par jour. Régularité d'abord. Attendez une semaine pour sentir l'énergie se stabiliser, 2 semaines pour une marche plus souple, 4 à 8 semaines pour des signes masculins plus nets. Et relevez le défi des 30 jours pour voir par vous-même. Si cette approche vous parle, dites-le moi en commentaire avec les mots défi miel. Partagez cette vidéo à un ami de votre âge qui veut reprendre la main sans se compliquer la vie. Un j'aime et un abonnement m'aident à continuer ce travail et vous garantissent de ne rien manquer. Et si vous vivez avec un diabète ou un traitement particulier, notez vos mesures, ajustez et parlez-en à votre médecin. Votre sécurité passe avant tout. Je suis à vos côtés, avec exigence et bienveillance. Et maintenant, allons plus loin. Car il existe un autre frein silencieux qui casse vos progrès, étouffe votre oxygène intérieur et sabote vos érections. Et la plupart des hommes ne savent même pas qu'ils le portent chaque jour sur eux.